Bon lundi matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Faites-moi signe quand vous êtes là, comme d'habitude. Ah, ça s'en vient. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end. Et oui, déjà lundi matin. Bon matin Geneviève. Comme je le mentionnais la semaine passée, le temps est toujours relatif. Bon matin Josiane, bon matin Nathalie, Joanne. Bien contente de vous retrouver encore une fois ce matin. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Pour ma part, j'ai passé une très belle fin de semaine, un beau mélange d'un peu tout ce que j'aime faire. Vendredi, je suis allée au cinéma avec ma filleule. On est allé voir le film de Barbie. Et oui, Barbie, bien que ce soit un peu superficiel, ça a été un des jeux que j'ai joué le plus quand j'étais jeune, jouer au Barbie. Puis ma filleule, ben ça a été son premier cadeau que j'avais acheté, une grosse maison de Barbie. Puis encore aujourd'hui, à 10 ans, elle joue encore. C'est pas mal son jeu préféré aussi, fait qu'on a eu ben du fun à aller ensemble voir ce film-là, puis qui était d'ailleurs pas mauvais du tout. Je sais pas s'il y en a qui sont allés le voir avec leurs enfants, mais moi j'ai bien aimé ça. Fait que je vais poursuivre mes bons matins. Bon matin à Joanne, à Thérèse, Brigitte. Essaye de pas manquer personne. Johan, ben non, je suis plus dans le lit. Ça fait même un bon petit bout. Audrey. Donc, c'est ça. J'ai commencé la fin de semaine de cette façon-là. On est allé voir Barbie ensemble. Puis après ça, on est descendu, Johan et moi, au chalet, aller rejoindre ma soeur puis mon beau-frère. On a veillé au feu. C'était vraiment le fun. Après ça, le lendemain, on est allé faire du 4 roues. On a passé du temps dehors. On était vraiment bien. Il faisait pas super chaud ni froid. C'était juste parfait. Puis on est revenu samedi soir à la maison parce que bon, le dimanche, on est allé faire l'épicerie, préparer la bouffe pour la semaine. Je prépare toujours tous mes déjeuners d'avance, puis souvent mes dîners aussi, comme ça, même si je travaille à la maison, c'est plus rapide, puis je sais que je vais manger des bonnes affaires, là, au lieu de me faire de la cochonnerie, puis après ça, ben on a fini, je me suis un peu baignée hier aussi, fait bronzer, joué avec les petits, puis après ça, ben on a soupé avec notre couple d'amis, Marco puis Jess, là. On a quand même veillé assez tard hier soir. Puis, me revoilà ce matin, fidèle au poste. On recommence une belle semaine. Audrey dit qu'elle est allée voir aussi le film, puis elle aimait ça. C'était pas mauvais du tout. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'étais pas allée au cinéma. J'ai été quand même, on dirait les cinémas, c'est rendu, je sais pas, moins populaire, comme il n'y a plus rien, il n'y avait même pas une slush pour la petite, tu sais, la seule affaire qu'il y avait à boire, c'était du Coke, puis du 7-Up, là, style, là, il n'y avait même pas rien pour les enfants, pas de jus, tu sais, il y a plein de films pour enfants qui jouent au cinéma, puis tu payes une fortune, puis finalement, ben, on a bu de l'eau. Ah, puis je vois aussi mon oncle en bas qui me dit bonjour. Je l'ai vu aussi parce que le chalet où ma soeur va, c'est chez mon oncle. Fait que j'ai pu voir aussi mon oncle puis ma tante. Fait que c'était bien le fun. Mon cousin aussi en même temps. Tant qu'à aller au chalet, on peut voir la famille. Puis ben ce soir, c'est la fête à mon neveu. Fait qu'on va aller manger un gâteau chez eux. Puis avant ça, mes parents vont venir souper. On en profite parce que le temps de la famille, ben, quand on a la chance, il faut voir nos amis, il faut voir notre famille, ça c'est certain, surtout dans mon cas à moi où je suis pas tout le temps ici, comme là, on a acheté notre billet d'avion.
On sait qu'on descend au Mexique le 23 août pour s'assurer d'aller tout préparer comme il faut avant que notre premier groupe arrive à Mérida le 4 septembre. Fait que c'est bien excitant tout ça. Je profite des derniers moments que j'ai ici au Québec. C'est sûr que maintenant, en étant au Mexique et non pas à l'autre bout de la terre en Turquie, ça va me permettre de revenir beaucoup plus souvent. Puis on a un peu, tu sais, aller travailler à l'étranger, ça demande, ben ça a un coût de renonciation. Tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Puis être loin, ben ça a été une très belle aventure. Je regrette rien, mais je suis contente là, des choix qu'on a faits, que ce soit au Mexique, autant pour nos clients. Tu sais, la route est pas mal moins longue, un 4 heures d'avion, c'est pas mal moins difficile que presque un 24 heures avec les escales. Surtout, les billets d'avion sont rendus très chers. Donc, j'ai entendu dire que ceux qui allaient en Turquie, souvent, il y avait 3 escales. C'est pas mal, c'est long, là. Même quand j'avais juste une escale, c'était quand même un voyage de presque 24 heures. Fait que je suis contente là, qu'au Mexique, on aura juste un vol de 4 heures avec 1 heure ou 2 heures de décalage, tout dépendant du temps de l'année. Fait que ça va me permettre de revenir. Puis, tu sais, quand je revenais de la Turquie avec le 8 heures de décalage, plus tout le traveling, j'étais brûlée, là. Tu sais, j'étais un deux jours. J'avais besoin de dormir puis me reposer. Puis, j'avais pas la chance de voir mes amis puis ma famille, qui était la raison principale pour laquelle, tu sais, je revenais ici, en fait, là. Fait que là, ben, je vais pouvoir revenir, tu sais, même si c'est juste pour une semaine, ça en vaudra la peine. Le voyage est pas trop, le voyagement est pas trop long, puis en plus, ben, j'aurai pas de décalage, fait que ça va faire une grosse différence. C'est sûr, le coût, ça paraît aussi sur le billet d'avion, puis c'est vraiment le temps là, qui est un gros facteur. Puis pour les clients, ben c'est sûr que de faire 4 heures d'avion après une chirurgie, c'est beaucoup moins difficile que de faire 24 heures. Puis des fois, quand on arrive au Québec, ça veut pas dire qu'on habite à Montréal non plus. Fait que souvent, il nous reste de la route à faire pour se rendre à la maison. Fait que ça peut être des journées qui sont vraiment épuisantes. Fait que c'était ça, c'était pas mal ça ma fin de semaine. Notre semaine, la semaine passée, ça a été une magnifique semaine pour moi. Épuisante pour ma voix, mais ô combien énergisante pour mon mental et mon côté émotionnel, parce que, tu sais, moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est rencontrer des gens, entendre leur histoire, apprendre à les connaître. Puis j'ai eu la chance au cours des, mettons, de lundi à jeudi, puis de la semaine passée un petit peu, de parler avec 35 personnes, puis de vraiment apprendre à les connaître, savoir quels sont leurs objectifs, puis en quoi vraiment on peut les aider. On a pris le temps avec tout le monde de bien définir leurs objectifs, de bien comprendre leurs attentes, puis en même temps, ils ont pu me raconter comment ils se sont rendus là, autant en chirurgie bariatrique que pour de la chirurgie de reconstruction ou de la chirurgie esthétique. Puis j'ai trouvé ça bien le fun de vous parler. Ça a vraiment remis les pendules à l'heure. Tu sais, ça fait des mois là, qu'on est dans la préparation de ce que Voyage Renaissance, vraiment de l'ouverture de Voyage Renaissance. Autant moi, Yoann, Caroline, ma soeur qui travaille à l'admin, Julie qui travaille avec moi au département des ventes, Mélanie, notre infirmière, puis Mélanie qui travaille avec nous aussi au marketing. Donc, ça a été comme de vraiment remettre en place puis de voir tout ce qu'on a bâti, c'était pourquoi qu'on le faisait. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie puis ça m'a vraiment encouragée pour la suite des choses. Je le sens, je sais qu'on est à bonne place, je sais qu'on fait la bonne chose. Puis l'avenir, elle me fait pas peur. Notre objectif, là, c'est pas nécessairement de devenir, en fait, ce n'est pas de devenir une usine à opération. Notre objectif, c'est de traiter chaque dossier, chaque personne individuellement, de bien cibler leurs attentes, de bien être là pour les encadrer. Puis,
Je pense que nos valeurs, ils se reflètent bien dans notre méthode de travail. Tu sais, on garoche pas des prix comme ça, puis on vend pas ça comme on vendrait de quoi chez Dollarama. Fait que je pense que de la façon qu'on travaille, c'est professionnel. On a discuté de prix aussi avec plusieurs personnes. Mon objectif là, c'était pas d'être en compétition avec qui que ce soit. Mon objectif, c'était de vous offrir de la qualité, de vous offrir de la sécurité, de l'intégrité. Les gens, ils le voient bien quand ils discutent avec nous que c'est très clair ce qui vous sera remboursé s'il y a des chirurgies que vous faites pas, si vous changez d'idée. Sur nos garanties, sur notre encadrement. Fait que tout ça, je crois qu'on fait bien ça. On est toujours prêt à s'améliorer, on est toujours prêt à écouter les commentaires constructifs que les gens pourront faire. Notre objectif, c'est être bon en partant et de devenir encore meilleur avec le temps. On n'aura jamais la prétention d'être parfait puis de tout savoir. C'est pour ça aussi qu'on s'entoure de gens qui sont compétents, qui ont les connaissances et le savoir pour nous amener un peu plus loin. Puis aussi, ben, je commence mon entreprise. Tu sais, moi, j'ai été habituée de faire beaucoup de choses tout seul, puis de porter énormément de chapeaux dans mon ancienne vie, comme on pourrait l'appeler. Puis j'ai choisi de pas recommencer ça. Malgré le fait qu'on démarre une business puis on est occupé, mais j'ai quand même pris ma fin de semaine en fin de semaine, ce que j'ai pas fait pendant des années. Tu sais, oui, j'ai fait des voyages, j'ai fait plein de belles choses, mais j'ai travaillé en maudit, puis dans tous mes voyages, j'en profitais le jour, je travaillais le soir, je travaillais la nuit. Puis maintenant, premièrement, je veux pas faire vivre ça aux clients. Quand on est occupé puis que ça roule, on doit avoir une équipe pour nous supporter. Fait que en partant, vraiment, on a mis une équipe en place, une équipe de personnes qui sont compétentes, mais aussi qui ont les mêmes valeurs que nous. Fait qu'ils peuvent très bien porter notre message quand que nous, on n'est pas dans la possibilité de le faire. Puis ça me rend sécure de pouvoir justement déléguer des tâches, déléguer des choses parce que je suis un peu germaine, surtout quand c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. Je veux pas gâcher ça. Mais quand on a confiance en les gens avec qui on travaille, ben ça aide énormément à pouvoir déléguer. Puis en même temps, ben de pas se brûler parce que l'objectif, c'est d'être là pour le long terme aussi. Nathalie nous partage, sans être une usine, je suis certaine que votre entreprise sera prospère avec un service exceptionnel et des gens à l'écoute. Ben, c'est vraiment ce qu'on veut, puis merci de nous le partager. C'est notre objectif, fait que on travaille là-dessus à chaque jour. J'essaie de m'entourer vraiment de gens qui ont le même objectif que moi, puis aussi de clients qui veulent la même chose. Moi, je veux pas nécessairement, j'ai pas de bras à tourner là, pour que les gens y fassent affaire avec nous autres. Les gens vont le faire de leur plein gré. On n'est pas dans la sollicitation, on est plutôt dans l'explication de nos services. Puis les gens qui ont envie de faire affaire avec nous, ils vont le faire pour nos compétences, notre transparence, notre intégrité, puis la sécurité qu'on peut leur amener dans tout ça. Au-delà de tout ça, c'est sûr, on est très compétitif quand même. Peut-être pas sur tout. Il y a des petites choses qu'on est un peu moins compétitif, mais des fois, il n'y a pas que le prix qui compte dans quelque chose. Il y a aussi l'entièreté du service puis de la sécurité que ça peut vous apporter de faire affaire avec notre équipe. Fait que ce matin, j'avais pas vraiment de sujet. En fait, j'en ai plusieurs. Je me suis fait une liste de sujets que je veux discuter avec vous. Mais je souhaitais plutôt là, vous partager, être transparent là, sur comment ça se passe de notre côté puis où on s'enligne. Cette semaine, en fait, demain matin, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à y être. Je vais discuter avec vous de comment faire le choix de la chirurgie bariatrique qu'on souhaite avoir. Il existe plusieurs chirurgies bariatriques.
Puis, en fait, moi, je vous dirai pas quelle chirurgie choisir. Je vais vous dire un peu les avantages de chacune des chirurgies, peut-être un peu plus les désavantages, puis d'aller au-delà aussi de juste les statistiques, mais d'aller plus dans le personnel, puis de comment on peut se sentir, ou aussi la personnalité que ça prend au niveau de la discipline, au niveau de plusieurs choses. Fait que moi, je vais vous donner mon opinion encore là, pas pas une opinion qui est médicale, mais une opinion professionnelle euh, de, euh, de mes connaissances puis de ce que j'en sais avec l'expérience que j'ai. Ça fait quand j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes dans leur chirurgie bariatrique. Puis même avant ça, pendant plusieurs années, j'ai créé une communauté qui est la page Je suis Andréane, où j'ai partagé beaucoup de recettes, puis j'ai côtoyé énormément de personnes, des milliers de personnes en fait, qui ont subi ou qui souhaitaient choisir la chirurgie bariatrique comme outil pour les aider à se débarrasser de leur obésité. Fait que ce sera le sujet de demain. Si ça vous intéresse, soyez-y. On pourra en discuter, puis ça va me faire plaisir d'écouter votre opinion sur ce que vous en pensez. Puis votre expérience aussi, gênez-vous pas de partager parce que j'ai énormément appris dans ma vie des partages des autres. On peut pas tout vivre nous-mêmes, mais quand on écoute puis qu'on fait, qu'on s'intéresse aux gens, on peut énormément apprendre de leur vécu puis de leur histoire. Puis de là quelle est ma grande expérience, je pense. Avec toutes les gens que j'ai côtoyés puis que j'ai écoutés, ça m'a amené justement à avoir de l'expérience que j'ai pas eu besoin de vivre moi-même, même si j'ai subi la chirurgie bariatrique pour ma part. La chirurgie que j'ai subie, c'est mon histoire, puis mon histoire n'est pas nécessairement la vôtre, puis c'est normal. On est tous des gens différents avec des historiques, des personnalités, des métabolismes différents. Fait qu'il faut pas se comparer, il faut plutôt s'inspirer des autres, puis en même temps se centrer sur soi-même, apprendre à se connaître pour mieux s'aider. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous avez fait ce week-end, puis ce que vous planifiez faire cette semaine. Je suis toujours intéressée d'en apprendre un petit peu plus sur vous autres. Puis, soyez là demain si le sujet vous intéresse. Également, n'oubliez pas que notre concours pour gagner 500 $ sur votre prochain voyage avec Voyage Renaissance, le concours est sur notre page, la page et non le groupe. Moi, je vous parle sur le groupe ici. Sur notre page professionnelle Voyage Renaissance pour y participer. Toutes les instructions sont là, donc pourquoi pas un 500 $, c'est toujours, on le prend bien. Donc, bonne journée à tous, bonne semaine, je vous embrasse, bye bye, à demain.